Bonjour à toutes et à tous, c'est Kodiak. Aujourd'hui, on va parler de la note de patch 1.02 de Valorant, des petites modifications de personnages, des ajustements d'armes, mais surtout, on va parler des ranked. Enfin, c'est parti. On va commencer par la mise à jour des agents Viper. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait à Viper? L'écran toxique, donc son mur, traverse désormais les murs et place les émetteurs à tous les emplacements valides, le sol par exemple, sur sa longueur. Donc ça c'est vraiment cool parce que c'est ce qui pêchait à Viper je trouve pour que le perso soit vraiment efficace et qu'on puisse le mettre de n'importe où sur la carte et voir ce qu'on peut faire avec vraiment dans la pousser dans ses limites on va dire. Morsure du serpent. Si un joueur subit des dégâts, il sera fragile pendant un court instant. Donc fragile, ça doit être une nouvelle compétence passive de Viper. Fragile est une altération d'état qui augmente les dégâts subis. Remarque, les dégâts totaux sont les mêmes. Les dégâts sont réduits, mais l'altération d'état les augmente. Ouais, donc en gros, il y a tout qui s'équilibre, donc c'est vraiment cool aussi qu'ils aient fait ça. Du coup, quand on va traverser, bah, tout simplement, avec l'effet fragile, on va avoir de gros avantages de jouer avec une Viper derrière. J'ai hâte de voir ça en jeu, ça a l'air vraiment intéressant ce qu'ils ont fait sur Viper. Et enfin, le délai d'activation d'orbe de poison augmenté de 0,5 à 0,6. Ouais, bon, d'accord. Donc c'est de l'augmenter, mais ça devrait rester forcément viable. C'est pour moi un buff de Viper, les amis. On va parler maintenant de Jet et Reina. Tempête de l'âme se réinitialise désormais après avoir tué en fait l'ulti de Phoenix. Donc c'est un buff léger de Jet et de Reyna, puisque pour Reyna c'est exactement la même chose. Quand vous tuez l'ulti de Phoenix, il y a une orbe d'âme que vous pouvez récupérer. Donc vous l'avez compris, toujours pas de nerf de Reyna. Parlons maintenant de Cypher. Cypher, tout simplement, ils ont corrigé plein de petits bugs de caméra. Correction d'un problème à cause duquel la caméra espionne empêchait le désamorçage du spike. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé en partie, donc pourquoi pas. Correction d'un problème permettant de placer une cybercache sur un fil de détente. Oui, bon, c'est pas très. Si, c'est fort en fait. Ok. Et il ajoute un système empêchant la caméra espionne de traverser les portes de téléporteurs sur Bind quand elle est placée sur la structure depuis l'extérieur. Donc, c'est des petites modifications de Cypher qui sont sympas. À voir si c'est un réel impact après. De toute façon, je pense que les joueurs qui jouent Cypher chercheront toujours à trouver des caméras un petit peu buggées. Donc, et on n'a pas fini de voir des petites mises à jour de Cypher. Parlons maintenant du coup de la mise à jour des armes, mais surtout des ranked. Les ranked, tout simplement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amélioré le visuel. Vous voyez, Gold c'est quand même plus joli, on peut plus différencier Silver et Bronze, parce qu'avant c'est vrai que c'était un peu compliqué pendant la bêta. Le diamant est un peu plus en relief, l'immortal n'a pas changé, avec juste voilà, le visuel qui a encore une fois changé, mais surtout ce qui a changé c'est Radiant. On n'est plus Valorant, on peut être que Radiant. Donc voilà, toujours 3 étapes par rank. Ce qu'ils ont fait de bien, c'est que du coup la marge de différence de niveau, eh bien, elle a été fait en sorte qu'on puisse jouer avec vos amis. En gros, vous pouvez peut-être, j'ai pas encore essayé, mais j'imagine qu'on peut jouer entre bronze et gold. Du coup, j'ai un peu peur du matchmaking, mais on va voir ça très rapidement. On parle maintenant du coup du Bucky et surtout de son clic droit. Et, alors, qu'est-ce qu'ils en ont fait? La précision en déplacement accroupi passe de 3,45 à 4,1. La précision en marche passe de 6,4 à 4,4. Et la précision en course passe de 3,5 à 6,4. Ils ont corrigé du coup le bug, enfin le clic droit, pour que ce soit moins précis en courant qu'en marchant ou en étant immobile. Ils ont également réduit la précision pendant les déplacements accroupis pour mieux correspondre à la mobilité fournie. Donc c'est un ajustement du Bucky pour voir comment ça va se passer pendant les premières games de Ranked. C'est vrai que les joueurs jouent beaucoup Bucky pendant les 3 semaines de la sortie du jeu. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire maintenant que ça a été ajusté comme ça. On va parler maintenant du pass de combat, qu'est-ce qu'ils en ont fait, qu'est-ce qu'ils ont modifié. Ils ont ajouté un bouton textuel au pass de la navigation pour qu'il soit plus facile à trouver. Ok, donc pour éviter que ce soit le petit rond en haut à gauche caché qu'on est obligé de cliquer. L'ajout d'une petite barre de progression sous le texte montrant la progression du niveau actuel.
Pareil pour voir les récompenses et cliquer sur l'un ou l'autre amène à une nouvelle section dédiée au pass de combat. Donc ça c'est sympa, c'est pas exceptionnel mais c'est un visuel qu'ils ont modifié. En parlant ensuite des sections et des contrats et des agents. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les agents ont été retirés de la collection pour les rendre plus faciles à trouver et offrir un emplacement à la progression de contrats dans la navigation. Donc vraiment, ils ont fait une partie spéciale agent et non plus dans la collection avec les armes. Donc, ils ont aussi également ajouté une petite barre sous le texte qui affiche la progression pour le niveau actuel du contrat actif. Donc ça, c'est cool aussi. Survoler un agent avec la souris affiche un aperçu des prochaines récompenses de son contrat. Ok. Mais là où Riot a été très très fort encore une fois, c'est qu'ils ont ajouté l'option de reddition. Alléluia. Vous pouvez maintenant abandonner vos parties les amis si tout le monde est d'accord. Vous pouvez proposer une reddition en écrivant /ff dans le chat. Et ça alors, ça marche comment? Pour répondre au FF, c'est soit F5 ou F6 par défaut, ou alors vous écrivez /oui/non. Vous pouvez proposer une reddition une seule fois par mi-temps, donc ne le proposez pas dès le troisième round en mode je veux plus jouer. Vous pouvez pas le proposer avant la manche 8. Une fois que la reddition a été proposée, le vote est mis en attente jusqu'à la prochaine manche. Et si vous abandonnez, l'équipe gagnante remporte automatiquement toutes les manches nécessaires pour atteindre la condition de victoire à 13 manches. Donc, moi personnellement, je suis un joueur qui never surrender, mais vous pouvez FF si vous voyez que la game elle est perdue anyway. Même si, en mon sens, une game qui gagne, enfin, imaginons sur Split, vous perdez 11-0, c'est pas impossible de gagner 13-11. C'est du déjà vu. Ils ont du coup également modifié le visuel de certaines maps, rajouté des petits éléments, ainsi que l'interface du jeu que vous verrez vous-même quand vous lancerez le jeu. Ils ont fait quelques petites modifications au Spike Crush également, la correction de petits bugs et surtout important la mise à jour des performances pour les petits PC que je vous laisserai aller voir dans le lien en description de ma chaîne. Ah excusez-moi, j'allais oublier. Petite chose très importante, en mode entraînement, quand vous allez jouer Jet ou Reina, vous allez pouvoir récupérer en tuant des bots votre ulti avec Jet et des orbes avec Reina. Ne l'oubliez pas, moi j'ai trouvé ça pratique pour faire le tuto, j'aurais aimé que ce soit déjà actif, mais c'est trop tard. Et du coup, chose encore plus importante, ils ont ajusté les fumigènes de tous les personnages, donc on verra en jeu ce que ça va faire parce que j'ai pas vraiment poussé ça dans les détails, mais en gros les traversées ça reste risqué, mais c'est plus raisonnable pour les gens. Donc si cette vidéo vous a plu, eh bien n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait plaisir dans tous les cas, et à venir me suivre sur Twitch. Je suis en live assez régulièrement en semaine et à l'occasion en week-end. Ciao ciao les amis, à bientôt.